À ma fête de remise de diplôme, j'ai vu mon père glisser de la poudre dans ma coupe de champagne. Alors je me suis levé, en souriant, et je l'ai donné à ma sœur. Elle a bu ce qui m'était destiné. Les lumières scintillaient sur le toit terrasse lorsque j'ai vu mon père verser, d'un geste discret, une poudre blanche dans ma coupe de champagne. Sa main était ferme, son sourire imperturbable. Personne n'a rien remarqué. Ni l'orchestre, ni les invités, pas même ma sœur qui tendait la main vers son verre, juste à côté de moi. Je suis resté là, le verre tiédissant dans ma paume, feignant que rien ne venait de se briser en moi. Il s'attendait à ce que je l'avale en silence, comme tous les autres non-dits de cette famille. Au lieu de cela, j'ai levé la flûte, je lui ai rendu son sourire, et j'ai fait un choix. Plus tard, les gens demanderaient quand tout avait vraiment commencé. Je pense que c'était à cet instant précis, ce soir-là, où je n'ai pas bu. J'ai grandi dans une maison où le silence pesait plus lourd que les éloges. Les murs étaient tapissés des certificats encadrés d'Ava, de ses trophées polis, de photos sur papier glacé où elle posait aux côtés de juges et d'entraîneurs. Mes photos y étaient aussi, mais toujours plus bas, plus petites, toujours un peu de travers, comme si la maison elle-même comprenait la hiérarchie. À 12 ans, j'ai gagné l'exposition scientifique de l'État avec un projet que j'avais construit sur le sol de la cuisine pendant que tout le monde dormait. J'avais analysé des échantillons d'eau des ruisseaux voisins et cartographié le ruissellement chimique sur un panneau d'affichage. Le matin où les résultats sont arrivés, je me souviens être entré dans la salle à manger en tenant le ruban comme s'il avait de l'importance. Victor n'a pas levé les yeux de sa tablette. Elena a parcouru le journal. Ava était déjà habillée pour son tournoi de débat, ses cheveux épinglés exactement comme notre mère l'aimait. C'est ce qu'on attend, a murmuré Victor en tournant une page. Un Harris se doit d'exceller. Attendu, mais pas reconnu. Elena a finalement jeté un coup d'œil au ruban, pas à moi. Tes cheveux sont en désordre sur la photo, a-t-elle dit en lissant un pli de la nappe. La prochaine fois, tiens-toi plus droite. Les caméras captent tout. Ce soir-là, le trophée de débat d'Ava a pris la place centrale sur l'étagère. Mon ruban a fini coincé derrière une photo encadrée d'elle en uniforme de tennis. Il est resté là des années, à moitié caché, prenant la poussière. Le schéma n'a jamais changé. Les vacances étaient chorégraphiées autour des réussites d'Ava, de l'annonce de ses moyennes, des célébrations de ses stages, du jour où elle a reçu sa lettre d'acceptation dans une grande école de commerce. Chaque conversation, au dîner, penchait vers elle sans effort, comme l'eau qui cherche son niveau. Mes réussites étaient traitées comme des mises à jour logistiques, des scores qui ne nécessitaient aucun applaudissement car ils étaient normaux. Quand j'ai postulé pour étudier les sciences de l'environnement, l'atmosphère de la maison a changé. Victor a appelé cela du gaspillage. Elena a dit qu'aucune personne sérieuse ne choisirait un domaine sans avenir. Ava rôdait dans l'encadrement de la porte pendant qu'il me faisait la leçon, les yeux doux mais silencieux. J'ai appris très tôt que la compassion sans action ressemble quand même à un abandon. L'été avant l'université, j'ai fait un stage dans une organisation environnementale à but non lucratif au lieu de l'entreprise familiale. Au petit déjeuner, Victor a lu l'email que j'avais envoyé pour refuser leur offre de stage. Il a posé sa cuillère avec soin, le métal touchant à peine la porcelaine. Si tu insistes pour embarrasser cette famille, a-t-il dit, tu paieras pour tes propres erreurs. J'ai hoché la tête, je suis monté à l'étage, et j'ai rempli une demande de prêt étudiant. L'air dans ma chambre semblait immobile, presque reconnaissant, comme s'il comprenait que quelque chose avait enfin été nommé. La veille de mon départ pour l'université, Elena a plié mes vêtements avec la précision qu'elle réservait au voyage d'affaires d'Ava. Pas un mot sur l'avenir, pas une étreinte, pas même un regard prolongé, juste une légère traction sur un fil qui dépassait de ma manche, sa bouche serrée dans une désapprobation silencieuse. Ce n'était pas de la cruauté. C'était un rasoir si lisse, si régulier, qu'il en paraissait presque poli. Avec le recul, je le vois clairement. Les sièges vides à mes événements, la façon dont les conversations me contournaient, le rappel constant que j'étais une ombre dans une maison construite pour mettre quelqu'un d'autre en lumière. C'était le jour où j'ai appris ma place dans cette famille. Le couloir derrière la cuisine du toit était étroit, éclairé par une seule ampoule vacillante. Je n'y étais allé que parce que les toilettes principales avaient une file d'attente qui s'étirait au-delà du bar. L'air sentait le nettoyant aux agrumes et le métal surchauffé. J'étais à mi-chemin de la porte de service quand j'ai entendu la voix de mes parents, basse, saccadée, urgente. Elle ne peut pas avoir accès à ce fond, chuchota Elena.
Pas quand tout est déjà si instable. Il s'active la semaine prochaine, répondit Victor. Si elle est indépendante, elle pourra parler du gaspillage, des rapports, des échantillons. Tu sais ce que ça signifie? Il y eut une pause, puis sa voix devint plus grave. Si elle est hospitalisée, même brièvement, le transfert s'arrête. Et si quelque chose de pire arrive avant que la paperasse ne soit réglée? Elena prit une inspiration brutale. Victor, c'est de la précision, dit-il. Un contretemps contrôlé. Rien de mortel, à moins qu'elle ne réagisse mal. Nous avons besoin de temps. C'est tout. Mes doigts se sont figés sur la poignée des toilettes. Une brûlure silencieuse et régulière s'est répandue dans ma poitrine, lente, presque méthodique, comme si mon corps essayait de m'empêcher de réagir trop vite. Il ne parlait pas d'une punition. Il parlait d'un plan d'urgence, et ce plan, c'était moi. J'ai reculé avant qu'il ne puisse tourner le coin. Le couloir m'a semblé plus froid en sortant, comme si le bâtiment lui-même s'était éloigné de moi. De retour sur le toit, la fête n'était plus qu'un flou de cordes et de rires. Les invités portaient des toasts à des avenirs dont ils ne savaient rien. Le sourire d'Elena était à nouveau impeccable, ses yeux scannant la pièce à la recherche d'imperfections à corriger. Victor se tenait près de la table à champagne, discutant avec le maître d'hôtel d'une voix qui aurait pu passer pour de la fierté. Quand le plateau est arrivé, je l'ai vu choisir un verre unique, la tige entre ses doigts, la légère inclinaison de son poignet, le faible tourbillon nuageux coulant au fond comme un secret se mettant en place. Il l'a posé sur le plateau destiné à la famille et a reculé, comme s'il venait simplement d'accomplir une tradition. Ava est apparue à mes côtés, écartant une mèche rebelle de son visage, riant d'une blague faite par un cousin. Elle n'a pas remarqué que Victor me regardait. Elle n'a pas remarqué la façon dont son regard s'est durci quand le serveur nous a tendu le plateau. J'ai tendu la main vers le verre qui m'était destiné. Ma main s'est arrêtée. Pas mon cœur. Je me suis tourné, souriant, le genre de sourire qui rend bien sur les photos. Tiens, dis-je d'un ton léger, en le tendant à Ava. Prends le mien. Il est mieux servi. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'avait aucune raison de le faire. Elle a levé le verre, l'a doucement entrechoqué contre le mien, et a bu. Je n'ai rien ressenti. Pas de choc, pas de triomphe, juste une certitude lourde et silencieuse s'installant dans mes os. La certitude que, quoi qu'il arrive ensuite, tout avait déjà commencé. Quand les genoux d'Ava ont flanché, le silence n'est pas tombé d'un coup sur la fête. Cela a d'abord ondulé, un halètement près de l'orchestre, puis un cliquetis d'argenterie, et enfin le bruit sourd de son verre roulant sur la pierre. Le temps que je l'atteigne, sa peau était devenue pâle sous les lumières du toit, son souffle mince et irrégulier. Victor a fendu le cercle qui se formait, appelant son nom avec une angoisse qu'il n'avait jamais utilisée pour le mien. Les mains d'Elena tremblaient alors qu'elle essayait de lisser les cheveux d'Ava, sa voix chevrotante d'incrédulité. Je me suis agenouillé près d'eux, stable, parce que je devais l'être. Il nous faut une ambulance. Personne n'a discuté. Lors de la descente dans l'ascenseur de service, la tête d'Ava reposait contre mon épaule, son pouls erratique sous mes doigts. Je ne me suis pas autorisé à penser au poison. Pas encore. Je regardais les chiffres clignoter au-dessus de la porte, écoutais le bourdonnement des machines, et gardais ma respiration lente. Son verre, mon verre, l'échange, la poudre se déposant dans le liquide doré. Les décisions que l'on prend en une seule respiration ne disparaissent pas simplement parce que la pièce change. Dans la baie des ambulances, les ambulanciers me l'ont prise, la roulant à l'intérieur sous des lumières fluorescentes qui rendaient tout trop net, trop tranchant. Elena les suivait, suppliant pour des réponses. Victor est resté en retrait, agrippant la rambarde comme si le bâtiment entier avait basculé. « Tu as échangé les verres ?» dit-il sans me regarder. Je n'ai pas répondu. Le silence était plus sûr. À l'intérieur des urgences, les moniteurs bipaient en rythme inégal. Les infirmières se déplaçaient avec une efficacité vive. Le docteur Shaw, calme mais alerte, examinait Ava avec une concentration qui ne laissait aucune place à la panique. Elle s'est effondrée soudainement, demanda-t-il. Oui. Des antécédents médicaux? Non. Les symptômes ont augmenté rapidement. Confusion, tremblement et rythme cardiaque élevé qui ne se stabilisaient pas. Les yeux du docteur Shaw se plissèrent légèrement, son instinct professionnel captant quelque chose sous la surface. Cela ressemble à une exposition à un composé anticholinergique,
murmura-t-il, à moitié pour lui-même. Ma gorge se serra. Cherchez des dérivés modifiés, dis-je calmement. Pas des produits commerciaux. De la qualité recherche. Le docteur Chan s'arrêta. Pourquoi? Parce que l'homme qui se tenait à quelques mètres, les poings serrés, avait accès à des composés que personne en dehors des laboratoires familiaux ne devrait jamais manipuler. Parce que je l'avais vu verser une poudre blanche dans un verre avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait répété. Mais je n'ai pas dit ça à haute voix. Vérifiez, c'est tout, ai-je dit à la place. Il a hoché la tête, donnant déjà des ordres. Le détective Hall est arrivé 20 minutes plus tard, carnet en main. Ses questions étaient douces au début, routinières, procédurales, mais quand il a demandé ce qui avait conduit aux symptômes d'Ava, j'ai fait signe à Nona et Jenna, toutes deux encore pâles de ce qu'elles avaient vu. Nona lui a tendu son téléphone. La vidéo a défilé en silence, Victor choisissant le verre, le plaçant près du bord du plateau, la dérive subtile de la poudre, puis moi souriant, échangeant les verres, portant une flûte plus sûre à mes lèvres pendant qu'Ava buvait. Le détective Hall a rembobiné le clip, l'a regardé 2 fois de plus, son expression se durcissant. J'aurai besoin de copies de tous les enregistrements, a-t-il dit. Ils sont déjà dans votre boîte de réception, a répondu Jenna. Je ne leur avais pas demandé de faire ça. Elle savait, c'est tout. Alors qu'elle s'éloignait avec le détective, je me suis laissé tomber sur l'une des chaises de la salle d'attente. Le vinyle était froid contre mes paumes. L'air sentait le désinfectant et l'air recyclé. Un distributeur automatique bourdonnait doucement près du mur. Ces petits bruits manqueraient plus que toute autre chose. Ils étaient neutres, prévisibles, sûrs. Victor et Elena étaient assis en face de moi. Ils gardaient les yeux fixés au sol. Elle gardait les siens sur l'entrée de la chambre d'Ava. Tu as mal compris quelque chose, a fini par chuchoter Elena, la voix fluette. Je n'ai pas répondu. Nous ne ferions jamais de mal à notre propre famille, a-t-elle ajouté, plus fort cette fois, comme si le volume rendait la chose vraie. Je suis restée silencieuse. Ce fut le docteur Carter qui s'approcha ensuite, le visage tiré par l'inquiétude. Il était à la fête plus tôt, me félicitant avec une douceur que je n'avais pas l'habitude de recevoir. Maintenant, il me regardait comme s'il assemblait des pièces qu'il aurait préféré ne pas avoir devinées. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit. S'il y a quoi que ce soit, vous savez, n'importe quoi qui pourrait t'aider. Il y a quelque chose, ai-je répondu. Mais je l'ai déjà donné aux personnes qui peuvent en faire quelque chose. Il a hoché la tête lentement, comprenant plus que ce que j'avais dit. Les heures se sont confondues, des tests ont été effectués, des échantillons traités, d'autres détectives sont venus. L'agent Brox de la Division fédérale de l'environnement est arrivé avec une gravité tranquille qui a changé l'atmosphère autour de lui. Il a visionné la vidéo. Il a posé des questions sur l'accès aux documents internes, l'historique. J'ai répondu ce que je pouvais sans embellir, sans émotion. Les faits suffisaient. Au moment où l'aube se glissait par les fenêtres lointaines, Ava était stabilisée, groggy, confuse, mais vivante. Je me tenais à son chevet, regardant ses paupières papillonner. Ce n'était pas censé être toi, ai-je dit doucement. Ses sourcils se sont froncés faiblement. Je n'ai pas expliqué, elle luttait encore contre les derniers effets du composé. La vérité pouvait attendre la clarté d'esprit. De retour dans la salle d'attente, la ville commençait à s'agiter, le trafic bourdonnant quelque part loin en bas, les équipes du matin pointant leur arrivée. J'ai tiré mon sac sur mes genoux et j'ai commencé le travail que je repoussais depuis des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé une liste de dates, recoupé chaque livraison étrange, chaque mise à jour tenue, chaque note interne dont Margaret m'avait averti dans son journal. J'ai scanné les photocopies des tests d'eau qu'elle avait gardées à la maison du lac, classé les photos que j'avais prises du site de drainage des installations ouest, rassemblé les captures d'écran de mai, les menaces masquées en conseil, les offres déguisées en ordre. J'ai tout organisé dans des dossiers étiquetés, recherche, environnement, fonds fiduciaires, faute corporative, directive familiale. Rien de dramatique, juste la vérité attendant dans des piles ordonnées. J'ai rédigé un message pour Claire, l'avocate que j'avais discrètement contactée des semaines plus tôt, quand la maison était devenue trop silencieuse avant la remise des diplômes. Nous devons avancer maintenant. Je l'ai envoyé sans hésitation. Un par un, j'ai fermé les onglets liés à mon nom de famille, ouvert de nouveaux onglets liés à mon avenir, programmé une réunion avec les enquêteurs fédéraux, téléchargé des copies de tout sur un disque crypté,
supprimer les anciens liens d'accès aux serveurs familiaux. J'ai travaillé tout au long du lever du soleil, la salle d'attente vide à l'exception d'une équipe de nettoyage poussant des chariots dans le couloir. Quand je me suis finalement levé, étirant mes épaules raides, le poids que je portais depuis des années m'a semblé plus léger. Pas disparu, juste plus attaché à moi par la force. J'ai regardé une fois vers le couloir où mes parents étaient assis, parlant à voix basse à leur avocat. Leur silhouette était petite de cette distance, contenue, gérable. Pour la première fois, ils n'étaient pas au centre du cadre. Je suis sorti dans l'air du petit matin, frais sur mon visage, et j'ai chuchoté dans le calme, cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils ont brisé. À la mi-journée, l'hôpital était passé de l'urgence silencieuse à l'enquête contrôlée. Des officiers en uniforme gardaient le couloir devant la chambre d'Ava. Une paire de détectives parlait à voix basse près du poste des infirmières et, à côté d'eux, l'agent Brox examinait les résultats de toxicologie imprimés avec une concentration assez aiguisée pour couper l'acier. Le docteur Shaw s'est approché de moi en premier. Son expression était stable, mais je pouvais voir la tension dans la façon dont il tenait le dossier, le pouce pressé contre le coin. « Les résultats sont revenus », a-t-il dit. « Votre sœur a été exposée à un composé anticholinergique modifié, de qualité recherche, non disponible dans le commerce. La pièce n'a pas tourné. Elle n'a même pas tangué. Elle s'est simplement rétrécie jusqu'à ce que je n'entende plus que le doux bourdonnement des plafonniers. Nous avons vu des données préliminaires sur des composés similaires, a déclaré l'agent Brox en s'avançant à côté de lui. Provenant de laboratoires liés à l'entreprise de votre famille. Victor et Elena, assis quelques mètres plus loin, se sont raidis. Le détective a tapoté son stylo contre sa tablette. Nous aurons besoin de déclarations. De vous tous. Ils ont pris Victor en premier. Je l'ai vu carrer les épaules, se glissant dans l'autorité qu'il avait portée toute sa vie. C'est absurde, a-t-il commencé. Ava a dû faire une réaction à la nourriture ou à l'alcool. Notre famille n'a aucun antécédent d'eux. Le détective a retourné la tablette. La vidéo du toast a joué en silence. Victor choisissant le verre, la poudre se déposant, la tige dans sa main, mon sourire alors que j'échangeais les flûtes, Ava buvant. C'était la preuve la plus propre que j'ai jamais vue. Silencieuse, irréfutable, méthodique. Le visage de Victor s'est vidé de ses couleurs. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Un homme habitué à contrôler les récits se tenait maintenant devant une histoire qu'il ne pouvait pas tordre. Elle a bu ce qui m'était destiné, ai-je dit. Pas d'accusation, pas d'émotion, juste un fait posé doucement sur la table. Elena s'est levée de sa chaise comme tirée vers le haut par des câbles. Vous ne comprenez pas, a-t-elle chuchoté. Nous protégions la famille. Tout s'effondrait. L'enquête, les rapports. Si ces documents devenaient publics. Alors vous avez essayé de me ralentir, ai-je demandé. Son silence était une confirmation suffisante. L'agent Brox a pris la parole ensuite, feuilletant une pile de registres d'accès au laboratoire. Monsieur Harris a sorti le composé 3 jours avant la fête de remise des diplômes. Et nous avons localisé un box de stockage lié à des signatures falsifiées, des documents, des échantillons de recherche, des registres d'élimination, tout indiquant des tentatives de transférer la responsabilité. Victor a lancé à Elena un regard assez tranchant pour briser du verre. Tu aurais dû garder ta bouche fermée. Elle a tressailli. Le détective l'a fermé son carnet. Vous allez tous les deux être placés en garde à vue dans l'attente d'accusations formelles. 2 officiers se sont avancés. Les menottes métalliques se sont refermées avec un clic. Ava, encore faible, regardait depuis l'encadrement de la porte de sa chambre, appuyée sur le cadre, les yeux gonflés mais clairs. Quand nos parents ont été conduits devant elle, elle n'a pas bougé, n'a pas parlé. Elle a juste fixé les gens qui nous avaient élevés comme si elle voyait des étrangers pour la première fois. Victor s'est tourné vers moi. C'est toi qui as fait ça? Non, répondis-je doucement. C'est vous. Elena a tendu la main vers Ava avec des doigts tremblants. Chérie, s'il te plaît. Ava a reculé. Elle n'avait rien besoin de dire. La distance était son propre verdict. Alors que les officiers les emmenaient, le couloir a semblé soudain plus large, l'air moins confiné. Pas de victoire, pas de triomphe, juste de l'espace, un espace propre et vide là où leurs ombres se trouvaient auparavant. L'agent Brox m'a tendu une carte. Nous aurons besoin de votre coopération pour la suite. Vous l'aurez.
Il a hoché la tête une fois. La justice commence par la clarté. Vous nous avez donné cela. Quand ils furent partis, je me suis laissé tomber sur l'une des chaises devant la chambre d'Ava. Le soleil du matin filtrait à travers les stores, laissant de fines barres de lumière sur le sol, comme si le monde avait doucement changé de forme pendant que nous ne regardions pas. Ava s'est assise à côté de moi un instant plus tard, sa main trouvant la mienne avec une stabilité qu'elle n'avait pas encore dans les jambes. C'est fini? A-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, mais ça commence. La maison du lac était plus calme que dans mes souvenirs, plus calme que n'importe quel endroit n'avait le droit de l'être. Les matins arrivaient par couches pâles, la brume d'abord, puis le bleu fin de la lumière matinale, puis la lente révélation du rivage, comme si le monde préférait se réveiller par incrément. J'enroulais mes mains autour d'une tasse chaude, m'asseyais sur les marches en bois, et laissais l'air froid se poser contre ma peau. Après des mois de sirènes, de salles d'audience et de lumière fluorescente d'hôpital, le silence semblait presque impossible. Ava se déplaçait prudemment dans la maison ces premières semaines, toujours en convalescence, reconstruisant la force que le composé lui avait volée. Parfois, je l'entendais faire les 100 pas doucement à l'étage, le craquement des vieilles lattes de plancher s'alignant sur sa respiration. Parfois, elle me rejoignait dehors, enveloppée dans l'un de mes pulls, fixant l'eau sans parler. Elle avait troqué ses chemisiers de travail impeccables pour de simples t-shirts en coton. Ses cheveux, toujours parfaitement lisses sous la surveillance d'Elena, tombaient maintenant en ondulations lâches. Elle ressemblait à quelqu'un qui sortait d'un costume qu'elle ne savait même pas avoir porté. Pendant ce temps, mes journées prenaient un nouveau rythme. Je travaillais à distance avec un petit groupe de restauration environnementale, rédigeant des évaluations d'impact, analysant des empreintes chimiques, développant des plans pour des sites de nettoyage, très semblables aux installations que ma famille exploitait autrefois. Il y avait une satisfaction tranquille à utiliser les connaissances que j'avais acquises, connaissances qu'ils voulaient supprimer pour quelque chose qui resterait plutôt que de dissimuler. De temps en temps, des mises à jour fédérales arrivaient. Des avis sur des comptes saisis, des rapports d'avancement sur l'assainissement des sols, des transcriptions d'anciens employés qui se sentaient enfin assez en sécurité pour parler. Je lisais chacun lentement, sans célébration, comme si je digérais une langue que j'avais passé toute ma vie à entendre à travers des portes closes. La conclusion n'a pas été bruyante. Elle était administrative, procédurale, régulière. Un soir, j'ai marché sur le sentier étroit derrière la maison. Les feuilles craquaient sous mes chaussures, le lac attrapant le dernier éclat rouge de la lumière du jour. Je me suis arrêté au quai, inspirant l'odeur de l'eau froide et du pain. Mon reflet sur la surface semblait plus calme que je ne l'espérais, plus vieux, en quelque sorte, mais plus léger. La fête sur le toit semblait loin, comme un film que j'aurais étudié plutôt que vécu. Le verre, la poudre, le choix. Je pouvais encore voir chaque moment avec netteté, mais l'urgence s'était estompée. À sa place, il y avait autre chose. Pas le pardon, pas la victoire, juste la libération. Plus tard, à l'intérieur, j'ai trouvé Ava à la table de la cuisine, triant ses documents de faculté de droit. Elle a levé les yeux, a offert un sourire fatigué mais réel. C'était la première fois depuis des mois que je voyais ses yeux sans peur derrière eux. Il y a encore beaucoup à faire, a-t-elle dit. Je sais, mais c'est différent maintenant. C'est vrai. Une brise a traversé la fenêtre ouverte, soulevant le bord d'un de ses cahiers. Elle l'a maintenu avec sa paume, stabilisant la page. Pendant un long moment, nous sommes juste restés assises là, écoutant le calme. Le genre de calme qui ne vous demande rien, ne vous cache rien, le genre qui semblait enfin être le nôtre. Je pensais autrefois que survivre signifiait rester petite, rester silencieuse, me plier dans n'importe quelle forme qui maintenait la paix. Maintenant, debout sur le quai avec le lac respirant contre le rivage, je comprends quelque chose de plus simple. La distance n'est pas un abandon. C'est une guérison. La vérité n'a pas besoin d'un public pour compter. Elle a juste besoin d'espace pour exister. Ma famille m'a appris comment le silence peut blesser. La vie m'a appris comment le silence peut guérir. Et quelque part entre ces deux bords, j'ai trouvé une limite qui tient enfin bon. La vie qui m'attend n'est ni bruyante ni triomphante. Elle est à moi. Et cela, enfin, me suffit.